ce n'est pas parce qu'elle agit en dehors de la loi que la mafia est pour autant dénuée de règles. Bien entendu, il y a la fameuse omerta, la loi du silence, mais il convient aussi pour toute famille d'observer un règlement strict auquel elles ne peuvent déroger sous peine de perdre en crédibilité, de créer des tensions avec les autres familles, voire d'entraîner des trahisons. Chaque famille doit ainsi respecter un système de rang. De manière simplifiée et en partant du plus important, il y a le boss aussi nommé Don, le capo-régime ou capitaine d'équipe, puis il y a les soldatos. Ces trois rangs désignent tous des membres d'une famille, laquelle traite chacun de ses adhérents avec respect et protection. Pourtant, il existe un rôle situé encore en dessous, l'associé qui désigne une personne travaillant pour une famille sans en faire partie. Grosso merdo, ce sont des intérimaires du crime réalisant des petits boulots ingrats et ne bénéficiant pas de la protection de la famille. En 1994, le Don Salvatore Leoni demanda à un associé de sa famille, le prometteur Tony Cipriani, d'aller dessouder un membre d'une autre famille, puis de disparaître le temps que son meurtre soit oublié. You need a job? Lucky will take care of you. What more could a family guy ask for? Even my son done got it so good. But, Mr. Leone, I thought we got history. I mean, I've done a lot for this family. And now you're expecting me to take orders from this... Well, it just doesn't seem right. 4 ans plus tard, Tony revient à Liberty City, prêt à reprendre du service dans l'attente d'être enfin intronisé. Mais à son retour en ville, il découvre que d'autres ont profité de ces 4 années pour gravir les échelons. C'est ainsi que Salvatore met Tony sous les ordres d'un capo-régime promu en son absence, Vincenzo, avec qui sa relation est un peu plus tendue. Maybe he needs some encouragement to get off his ass and do some work, acting like a bitch. Kinda reminds me of you. What are you trying to say? I ain't trying to say nothing. I'm telling you to get over there and make sure this asshole starts bringing in some goddamn money. Tony doit réaliser des boulots pour un homme qu'il déteste et qui le lui rend bien, au point de l'envoyer chercher une voiture remplie de sucreries pour adultes surveillées par les flics. Après les avoir semés, Tony décide de broyer la caisse de Vincenzo, drogue incluse, pour se venger du capot qu'il a volontairement envoyé dans un piège. Alors que Tony se remet de cette trahison et qu'il croit avoir échappé aux emmerdes, il reçoit un appel d'une personne qu'il redoute bien plus que Vincenzo. Tony, it's your ma. How long have you been back in town? How come you don't come and see me? What's wrong with you? I'm your mother for her holiness sake. Come on! Madame Cipriani est une femme au caractère bien trempé dont le mari mafioso fut abattu par un gang rival. Bien qu'elle ne sorte jamais de son petit restaurant, il est possible de l'entendre depuis l'extérieur gueuler sur Tony pour qu'il suive les traces de son père et devienne enfin un homme. Tony, voulant absolument briller à ses yeux, tente alors de prouver qu'il vaut mieux que les hommes avec qui elle le compare. Mais même lorsqu'il amène des preuves de leur perversion en les prenant en filature pour les photographier, c'est lui qu'elle traite de dépravé. Après avoir transformé un de ses hommes en charcuterie, Tony a la désagréable surprise de voir que sa mère a carrément engagé des tueurs à gages pour s'occuper de son fils. Après tout, s'il devait mourir, ça serait bien la preuve que ce n'était qu'un bon à rien. C'est ainsi, toujours sur le qui-vive, que Tony tente d'accomplir son travail pour être digne d'intégrer les Leoni. À ce titre, il est justement contacté par J.D. O'Toole, un associé de la famille Sindaco, qui souhaite les trahir pour passer du côté des Leoni. Tony, thank God you're here. Oh, I'm sweating like my uncle in a schoolyard. Oh, my mind's going crazy. What are we gonna do? About what? Oh God, I can't believe it. He's gonna cut my balls off. He's gonna put them in a vice. Not necessarily that order. O'Toole se montre très utile pour la nouvelle famille pour laquelle il bosse, alertant d'ailleurs Tony lorsque les Sindaco tentent d'enlever Salvatore, permettant à Tony de lui venir en aide avant qu'il ne finisse au broyeur à ordures. Remarquant ses efforts, Salvatore décide de faire de J.D. O'Toole un membre à part entière de sa famille.
Pour ce grand événement, Tony est chargé d'escorter le futur ex-associé qui est heureux qu'une telle occasion se présente, lui qui n'a jamais pu intégrer les Sindaco malgré tout le temps passé à les servir. La raison étant que pour intégrer une famille, il faut bien sûr avoir prouvé sa valeur, mais surtout avoir du sang italien. Et autant vous dire qu'O'Toole sonne clairement plus irlandais qu'autre chose. Where's Salvatore? Tony, first drink's on me. Comme JD a si facilement trahi les Sindaco, Salvatore, méfiant, a préféré s'en débarrasser à l'abri des regards. En effet, le Don est extrêmement prudent, surtout depuis qu'il a subi de lourdes pertes lors d'un casse de son casino en 1992. Cette méfiance le pousse à remettre en question la raison de l'arrivée en ville de Massimo Torini, membre de la mafia sicilienne. Ce dernier prétend vouloir aider les familles Leoni, Sindaco et Forelli à stopper leur querelle, mais en réalité, il cherche à mettre le feu aux poudres et engage d'autres petits gangs dans ce sens, pour finalement permettre à la mafia sicilienne de prendre le contrôle de Liberty City. En plus de ces troubles faits siciliens, Salvatore doit gérer une autre source d'emmerde rencontrée lors de son passage à San Andreas, son épouse Maria. One of Salvatore's dogs is bringing me right over. Oh, he's a charmer. Maybe too thin, though. Yeah. So, listen, I want a party, but the cupboard is bare. You got some sugar? Chargé par Salvatore d'assurer sa protection, Tony se retrouve à venir en aide à la femme kleptomane et cocaïnomane de son boss. Celle-ci passe son temps à tromper le Don et à se mettre en danger tout en draguant lourdement son garde du corps qui veille sur elle uniquement en raison de son lien avec Salvatore, dont elle finira bien par précipiter la chute si elle continue de n'en faire qu'à sa tête. Alors qu'elle le laisse un peu en paix, Tony est ensuite dérangé par Vincenzo qui veut se réconcilier avec lui. Ce dernier donne rendez-vous à Tony dans la cale d'un bateau où il est accueilli par des hommes armés de tronçonneuses. Le capo régime souhaitant se débarrasser de Tony qui prend de plus en plus de place dans la famille. Après avoir refroidi cette ordure de Vincenzo, Tony retourne auprès de Salvatore qui est au même moment la cible du maire. Ce dernier accuse le Don d'être la cause des troubles qui secouent la ville, ce qui est partiellement vrai, mais c'est quand même volontairement oublier les chefs des autres familles. Pourchassé par les forces de l'ordre, Salvatore demande à Tony de le conduire dans une de ses planques et l'envoie ensuite liquider le maire. En récompense de tous ses loyaux services, Salvatore décide qu'il est temps pour Tony d'intégrer officiellement sa famille. Heureusement pour lui, il ne s'agit pas d'un piège cette fois-ci, et Tony devient enfin un soldato dei Leoni, une nouvelle qui réjouit énormément sa chère maman, qui le félicite et lève la prime qu'elle avait mise sur sa tête. Pouvant enfin dormir sur ses deux oreilles, le nouveau soldato doit ensuite, selon les ordres de Salvatore, aider un certain Donald Love à devenir le nouveau maire de la ville, lequel sera ensuite dans la poche des Leoni. Tonio, good to see you. Now, I'm no Democrat, but even I draw the line at vote rigging. Did you know the Forellis own a silent share of a company making the new voting machines? That's bad, right? Well, we certainly can't trust them. No, it's best if they all have a major malfunction, if you catch my drift. Ce magnat de l'immobilier envoie ainsi Tony pour s'occuper des Forelli qui avaient déjà le contrôle sur le précédent maire et qui veulent faire élire leur nouveau poulain, un certain O'Donovan. Puis, sans trop de rapport avec la politique, Donald demande à Tony d'aller dérober un cadavre pour qu'il puisse satisfaire ses désirs de chair humaine. Pour avoir aidé dans cet acte de cannibalisme, Tony pense avoir perdu sa place au paradis et décide d'aller au confessionnal où le révérend lui propose de racheter son âme en aidant son prochain. Il lui demande alors de rapporter des joyaux, d'assassiner des célébrités et même de semer le chaos dans la ville à bord d'un engin de pompiers. Accomplissant naïvement ses tâches, Tony finit par réaliser que le révérend était en réalité Ned Burner, un journaliste qui se servait de lui pour obtenir des articles exclusifs. Après cet écart religieux, le soldato porte assistance à Salvatore qui souhaite mettre la main sur l'assistant du maire afin de découvrir pourquoi celui-ci l'avait désigné comme étant la source des maux de Liberty City.
L'assistant révèle que le Don des Forelli avait été contraint de faire pression sur le maire, les Forelli étant contrôlés par la mafia sicilienne, confirmant que celle-ci cherche bien à dresser les familles les unes contre les autres. Salvatore décide donc de demander de l'aide pour affaiblir les autres familles, et c'est ainsi que Tony est chargé de collaborer avec un flic corrompu, Léon McCaffrey, qui pousse Tony à s'allier avec les Yardies, un gang jamaïcain opposé aux Forelli. Cipriani, we must stop meeting like this. Fine by me. Come on, lighten up a little. What you got for me, McCaffrey? Those Yardy boys are having a little trouble holding on to their newly acquired turf in Newport. Seems now the Sindacos want it back. Parallèlement, Salvatore apprend que les Sindaco et les Forelli prévoient de conclure un cessez-le-feu. Pour perturber cet accord, il fait pirater le système électronique de la voiture de Paulie, le Don des Sindaco, permettant à Tony de la piloter à distance et de la projeter sur les Forelli, mettant un terme à la trêve. Après avoir découpé quelques mafiosi à coups de katana pour le compte de McCaffrey, Tony est de nouveau contacté par Donald Love qui est dans la merde jusqu'au cou. Son adversaire politique détenant des preuves du lien entre Love et Salvatore. Malgré tous les efforts du soldato, la population finit par être mise au courant de la situation et O'Donovan récupère les voix de Donald Love qui finit sur la paille en plus de perdre les élections. Suite à cet échec, Salvatore est emprisonné, ce qui n'empêche pas Tony, déguisé en avocat, de passer lui rendre visite. Sachant que c'est probablement une autre famille qui a dû balancer les infos menant à la défaite de Love, il demande à son soldato de se débarrasser de Paulie Sindaco avant que celui-ci ne puisse s'enfuir. Une fois Paulie hors du tableau, la famille Sindaco disparaît de la ville, mais d'autres gangs reprennent rapidement son territoire. Ainsi, Tony doit désormais ralentir les Yakuza, faisant exploser un tank qu'ils comptaient utiliser pour leur conquête de la ville. Ce coup d'éclat attire l'attention de Toshiko Kasen, l'épouse de Kazuki Kazen, le chef des Yakuza. Do you know what it is to live without love, Mr. Tony? It is to live with hate. I'll take your word for it. À la grande surprise de Tony, Toshiko lui demande d'humilier son mari, qui passe plus de temps avec ses hommes qu'avec elle, ce dans tous les sens du terme. Après avoir sabordé les affaires de Kazuki, Tony part affronter en duel le chef des Yakuza qui sort son katana, car même si la peur l'assaille, il partira comme un samouraï. Réjoui par la nouvelle de sa mort qu'elle attendait depuis longtemps, Toshiko, éprise de liberté, décide d'en finir avec la vie. Tony, perdant ainsi un employeur pour en retrouver un autre, Donald Love le contactant pour qu'il l'aide à se redresser après sa faillite. Il lui demande tout d'abord de tuer son mentor Avery Carrington afin de récupérer des plans de construction ainsi que son cadavre pour une nouvelle fois satisfaire son appétit. Cependant, Ned Burner, toujours à la recherche d'un bon scoop, en a profité pour prendre des clichés compromettants de Donald et de Tony. Une mauvaise idée de sa part, car le soldato s'assure que la prochaine fois que le nom du journaliste apparaîtra sur une feuille de chou, ça sera dans la rubrique nécrologique. Donald planifie ensuite de reconstruire Fort Staunton, le quartier sur lequel règne la famille Forelli. Le problème, c'est que pour reconstruire, il faudrait déjà que les choses soient en mauvais état. Donald envoie donc Tony récupérer un camion rempli d'explosifs chez Eightball, un expert en trucs qui pètent. Le mafioso doit ensuite poser les explosifs dans une ancienne station de métro désaffectée, située pile en dessous du territoire des Forelli, dont la destruction porte un coup brutal à la famille, tout en faisant la fortune de Donald. Tony, this is Sal. You did it. I can hardly believe it, kid. We're nearly home free. Come and see me. We just got a few loose ends to tie up. Enfin débarrassé des familles rivales, Tony est ensuite contacté par Salvatore, qui doit enfin être libéré de prison, ce qui ne plaît clairement pas à la mafia sicilienne, qui après avoir échoué à l'assassiner, lui propose d'enterrer la hache de guerre. Cependant, Salvatore, voulant que cette paix se fasse selon ses conditions, décide de mettre la main sur le maire O'Donovan. Mais Massimo Torini, le représentant des Siciliens, a déjà mis la main sur l'élu et le retient au phare. Le Don et son plus fidèle soldato s'y rendant pour confronter et descendre Massimo.
Finalement, O'Donovan remercie le Don et sa famille, comprenant qu'il sera désormais leur marionnette. Quelque temps plus tard, Salvatore rencontre son oncle, le Don de la mafia sicilienne. Celui-ci admet la défaite de sa famille et décide de rentrer au pays, partant après avoir laissé échapper que le règne de Salvatore sera de courte durée. Sneaky little bastard. I wouldn't trust him a fucking inch. Every dog has his day. Récompensé par seulement le quart de ce qui lui avait été promis, Tony réalise que la lutte pour le pouvoir ne se fait jamais sans heurts et que quiconque parvient à le conquérir y sacrifie sa liberté. C'était Kerzian qui vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et qui vous dit à la prochaine. Arrivederci!